Bonjour à tous, bienvenue sur Angie Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi. Nous entamons aujourd'hui le dernier sujet que nous avons préparé pour le mois de juillet. On a eu que deux, on va dire trois, mais aujourd'hui je vais parler de deux choses en même temps. Je vous parle de ma vie parfaite et du bonheur en fait. En gros, je vous ai dit que le bonheur, fallait se le définir. Je vous ai parlé dimanche de mon homme parfait et pourquoi je lui dirais oui. Les réactions étaient intéressantes et bref, chacun a sa définition de la perfection et aujourd'hui, je veux vraiment que vous puissiez comprendre que la perfection n'est pas de ce monde, même si tout le monde est perfectible, la personne n'est pas de ce monde, mais vous pouvez soit aspirer à l'être ou juste soyez heureux avec vous-même, ok? Donc, on parle aujourd'hui de la vie parfaite ou de ce que nous définissons comme étant parfait, right? Donc, il y a une série de choses que j'ai notées pour vous. On va commencer. La vie nous procure rarement une sensation de bonheur parfaite. Ok, dans un monde aussi artificiel dans lequel nous vivons, chaque fois que nous voulons quelque chose, une fois que nous l'avons, nous voulons une autre chose. Nous voulons plus, nous voulons toujours plus et plus et plus. Par exemple, quand on est diplômé, on veut, comme ici à Kin, avec le programme que nous avons en RDC, nous voulons le graduat. Après le graduat, nous voulons la licence. Après la licence, nous voulons le master, la maîtrise. Après la maîtrise, nous voulons le doctorant et ainsi de suite. Et après ça, nous voulons un travail. Après le travail, nous voulons nous marier. Une fois que nous sommes mariés, nous voulons des enfants. Donc le bonheur, c'est un peu comme essayer d'attraper... j'aime bien définir ça comme ça. C'est comme vouloir attraper de l'air qui sort d'un ballon gonflable. On n'arrive jamais vraiment à sa vie parfaite, d'accord? Les réflexions sont un obstacle à notre bonheur parce que aussi dans notre culture, en tant qu'humain, en plus en général, on nous pousse à toujours vouloir amasser plus. Nous avons grandi avec, en nous mettant dans la tête l'auto-suffisance et l'auto-exigence. Donc tu dois toujours exiger plus de toi. Parce que tu peux faire plus, tu dois toujours vouloir plus et plus et plus et plus. Je ne vous pousse pas à la complaisance, avoir des objectifs dans la vie, c'est quelque chose de super important et avoir des obstacles aussi, sont très importants parce que sinon on se battrait pour quoi? Ce que serait le but de vivre si nous n'avons rien pour lequel nous aimerions nous battre, ok? Mais le problème, c'est que nous devons faire la différence entre ce que nous voulons juste comme ça et ce que nous voulons sainement. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a une grande différence. Il y a des choses qu'on veut juste amasser et il y a des choses dont on a vraiment besoin pour notre moi intérieur, notre bonheur intérieur. Et vous devez savoir comment faire cette différence, d'accord? Il y a plein de réussites que nous sommes en train d'amasser. Il y a plein de choses que nous réussissons et des fois quand nous échouons, c'est comme un marteau dans la tête. Grâce à nos efforts, nous réussissons certaines choses et nous courons derrière quelque chose qui n'existe, qui est difficile à atteindre et nous finissons comment épuisés. Parce que comme je disais, on a une chose, on veut une autre, on a une chose, on veut encore une autre et ainsi de suite. Mais il y a une solution pour remédier à tous ces mots, pour enfin avoir son bonheur. Donc, c'est des choses que j'ai écrites pour vous. Voilà, la première des choses que nous devons apprendre, c'est que rien de l'extérieur qui devrait définir notre bonheur. D'accord? Par exemple, avec des enfants, quand vous leur achetez des jouets, pour la Noël par exemple, ils sont bien contents sur le moment, mais quelques jours après, ils les mettent à côté et ils en veulent d'autres. Le bonheur, vous devez le définir avec ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui vous rend heureuse. Les gens ne sont pas plus heureux parce qu'ils ont beaucoup de choses ou parce que ils sont applaudis par des gens ou parce que ceci ou cela. Les gens sont heureux parce qu'ils ont leur propre idée de ce qu'est le bonheur et ils se la définissent vous-même. Si moi mon bonheur c'est de vivre, d'avoir une maison au bord du fleuve et être seule avec moi-même, alors pourquoi je vais essayer de copier la vie de quelqu'un d'autre ou de copier le bonheur de quelqu'un d'autre? Le bonheur, je vous le dis, vous devez vous le définir vous-même. Et une vie est parfaite lorsque nous savons trouver le bonheur. Le bonheur, c'est l'intérieur. Pas les choses matérielles, pas les choses qui sont
de l'extérieur, parce que les choses de l'extérieur finissent par perdre de la valeur. Soit ça devient vieux, ou pour une raison ou une autre, ça devient obsolète et nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Donc, n'attachez pas votre bonheur à une chose extérieure, d'accord? Le bonheur, la chance, le bien-être ou toute autre chose est en nous et consiste en une façon de voir la vie en appréciant et en aimant. C'est une idée de suffisance, comme je le disais. Vous êtes égal à vous-même. C'est votre bonheur, votre vie est parfaite selon votre point de vue. Ne vous comparez à personne, surtout sur les réseaux sociaux. Le plus vous vous comparez à cette personne qui donne l'impression d'avoir la meilleure des vies, le plus vous vous rendrez malheureux. Parce que faites attention aussi, comme on le lit partout, hein, c'est que les gens ne montrent que ne montrent au monde que le bon côté de leur vie. Personne ne sait vraiment ce qui se passe behind the scene, d'accord? Donc, ne comparez pas vos vies. Vous êtes sans doute plus heureux que toutes ces personnes qui semblent avoir toutes les richesses possibles de la terre. Vous pouvez dormir vos 8 heures vous pouvez avoir vos 8 heures de sommeil, alors que eux, au bout de 3 heures, ils sont en train de stresser parce que quoi, ils ont peur qu'une personne est en train de voler leur argent. Non, mais ça, c'est une histoire vraie. Je connais une personne qui s'est retrouvée dans cette situation et voilà, c'était pas très intéressant. Le bon exercice consiste à renoncer consciemment à presque tout et à être prêt à vivre sans cela. Vous devez apprécier la vie telle qu'elle vient. La vie, est pleine d'aventures. Elle est pleine de hauts et de bas. La vie, ce n'est pas une ligne. Et comme je disais au début, pourquoi ne pas avoir des obstacles dans la vie? Parce que c'est ça qui pimente notre vie. Donc, acceptez la vie telle qu'elle vient. Au moment quand il y a un problème, essayez de trouver la solution. Et quand elle vous est douce, dansez, réjouissez-vous, et dans tous les cas, juste rendez toujours gloire à Dieu, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'oubliez pas ça. On continue. Allez, vous allez peut-être penser que ce que je suis en train de dire, c'est du conformisme et tout. Non, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de vouloir se battre pour quelque chose. Je vous prie de toujours le faire, mais définissez vos règles. Cette vie, vous la vivez avec vos règles, vous la vivez avec votre façon de faire les choses, vous la vivez avec vos principes, d'accord? Ne copiez personne. C'est ça l'idée de la vie parfaite. Donc, on recommence. Je ne vous pousse pas au conformisme, mais ce que je vous demande, c'est de renoncer à tous ceux qui essayent d'imposer sur vous leur idée de la perfection, et définissez votre propre perfection. Dites-vous qu'il y a des choses sans lesquelles vous pouvez vivre, d'accord? Et si vous pouvez vivre sans quelque chose, ne vous battez pas à avoir cette chose-là, de un. De deux aussi, ce que je vous demanderai, c'est de trouver ce qui vous rend heureux à l'intérieur, pas seulement de vouloir amasser des choses extérieures. Voilà mes cocos, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a édifié, hein, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour la vidéo d'introduction du mois d'août. Le chiffre 8, qu'est-ce qui nous réserve? J'allais presque oublier. Merci à Johan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi, d'avoir pris le temps de tourner la vidéo. Merci à Zoe Luxury Hair pour ses beaux cheveux. Qu'est-ce que je les adore. Merci à Christelle China, Chris Mode pour ce joli haut. À vous autres, comme j'ai dit déjà, je vous ai déjà dit au revoir et je vous ai déjà dit à dimanche. Bye bye.